Coucou mes béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour le mois de mai 2021. J'espère que ça va. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la petite clochette, ça me fera super plaisir. Deuxième chose, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui pourront te donner des informations supplémentaires ou des compléments d'informations par rapport à ce que je vais te sortir, car comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales et non personnelles. Donc tu prends ce qui résonne en toi, ce qui ne résonne pas, tu ne le prends pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. N'hésite pas à aller regarder aussi semaine par semaine ton taroscope. C'est-à-dire que moi, je te fais ton taroscope mensuel, sauf que je le fais semaine par semaine. Donc, tu vas pouvoir là tout regarder pour découvrir un petit peu ton mois. Mais après ça, tu pourras aller à la première semaine, à la deuxième semaine, à la troisième semaine, etc., etc. Chaque lundi, comme ça, tu sauras à quelle sauce tu vas être mangé. Si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique ou encore le pack guérison d'âme que j'ai mis en place avec Angélique Péris de Ressourcea, tu n'hésites pas, tu as mon adresse mail sous cette vidéo ainsi qu'un lien justement pour le pack guérison d'âme pour pouvoir en profiter, avoir une lecture d'âme avec Angélique et un nettoyage de mémoire karmique en conséquence avec moi. Voilà. De même, j'ai créé une boutique magique spécialement pour toi mon petit chat, une boutique avec plein de pierres, de la lithothérapie, des bijoux, etc., etc. Donc si tu as besoin d'une protection, si tu as besoin de te sentir plus détendu, si tu as besoin au contraire d'être dans l'action, etc., de prendre confiance en toi, de t'aimer, d'apprécier, de t'ouvrir aux relations amoureuses, tu n'hésites pas, tu trouveras vraiment, je pense, ton bonheur dans ma boutique. Tu as le lien sous cette vidéo. Enfin, non, presque enfin, j'ai presque terminé. J'ai créé un oracle, un superbe oracle, l'oracle Merlin. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, Merlin, pourquoi? Parce que mon mec se fout de ma gueule. Voilà, le petit salopard. Il m'appelle Merlin, voilà, pour se moquer, féminin de Merlin. Donc j'ai fait un petit jeu de mots. Merlin, oh là là. Pardon, j'ai eu peur. Il n'y a personne chez moi, mais il y a eu un gros bruit, donc ça m'a fait peur. Voilà, on ne s'habitue jamais vraiment. Quoi qu'il en soit, donc j'en perds mon latin. J'ai créé une boîte un petit peu dure, etc. pour que ce soit résistant. Et ensuite, à l'intérieur, tu as plus de 50 cartes. J'ai fait une petite dorure irisée sur les côtés, tu vois, parce que je trouve ça très joli. Et ce sont des cartes messages, d'accord? Donc, tu n'as pas besoin d'être extrêmement connecté à tes guides. Tu n'as pas besoin de connaître les interprétations. Tu n'as pas besoin d'interpréter. Tu n'as pas besoin, tu sais, de faire entrer le flux et le flow en toi pour comprendre ce qui se dit. Tu poses ta question. C'est un oracle par rapport aux relations. Tu poses ta question, tu sors une carte. Peut-être deux, grand maximum trois. En général, moi, c'est vraiment une. Au pire des cas, j'en rajoute une, mais voilà, trois, non, même pas. Mais bon, après, tu vois comment tu veux faire. Et du coup, bah, tu auras une réponse très claire, très efficace, très simple, très pa. Tu vois, il n'y a pas... En fait, je ne vois pas comment tu pourrais te dire je ne sais pas comment prendre ça. Non, c'est très clair. Voilà. Pareil, tu l'as dans ma boutique magique. Sache aussi que... Dans la boutique magique, en fait, tu as les frais de port qui sont offerts à partir de 35 € d'achat. Donc voilà, tu n'hésites pas. Enfin, avec mon ami Thomas Gonnet, que tu as certainement vu avec moi en live pour un nettoyage énergétique et justement un petit tirage, nous organisons une retraite bien-être sur la confiance en soi. Voilà, chose dont beaucoup de personnes manquent, j'ai l'impression. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa, ça va se passer les 23, 24 et 25 août dans un lieu qui est franchement de toute beauté, avec une petite piscine pour bien se relaxer et voilà, des ateliers, etc. Si ça t'intéresse, tu n'hésites pas, tu as mon adresse mail sous cette vidéo, tu m'envoies un petit mail pour m'en parler et en fait lorsqu'on aura bien finalisé la plaquette, etc., je vous enverrai toutes les infos. Sachez toutefois que les places sont extrêmement limitées, nous ne prendrons que 12 personnes avec nous. 12. Voilà, c'est pas beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé pour les infos. Donc on va y aller. Je vais commencer par tirer ton énergie principale. Bien entendu, si c'est trop long, j'accélérerai la vidéo sur toutes les longueurs de toute façon. Je vais accélérer la vidéo et je décélérerai lorsque j'aurai des informations à te donner, mon petit bélier. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mai... Alors, ton énergie principale pour ce mois-ci, mon petit bélier, est les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Bah, tu commences bien. Voilà.
Bon, ben, j'ai complètement envie de te répéter d'aller sur ma boutique magique, hein. N'hésite pas à te prendre un œil de tigre, une labradorite, il y a quoi encore? L'hématite aussi. Il y a un bracelet triple protection, tu peux. Une obsidienne, voilà, pierre noire, en général, c'est bon. Donc voilà, je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire par rapport à ça. Certains d'entre vous, les béliers, avaient trop fait confiance ces derniers temps à des personnes qui malheureusement ne le méritaient pas. On ne vous en blâme pas, c'est humain et vous aviez potentiellement besoin de parler pour certains d'entre vous. Toutefois, parfois lorsque vous parlez de vos projets, il s'avère que les gens vous envient. Et par leur simple envie, ils vous portent l'œil. On ne vous demande pas de changer d'entourage, on ne vous demande pas de bannir des gens, on ne vous demande pas d'être véhément envers qui que ce soit. On vous dit juste qu'il serait bon pour vous de vous protéger. Car pour certains d'entre vous, vous avez vraiment de très belles idées et de très belles choses à faire. Et il serait dommage qu'on vous porte l'œil et qu'on fasse en sorte que ça ne se fasse pas ou alors qu'on vous vole vos idées. Voilà. Bon, mais écoute. Protège-toi, mon chat. Protège-toi. On va voir. Je vais te sortir les cartes qui sautent. On va voir ce qu'ils souhaitent te dire de plus. Ok, nous avons déjà le choix. La naissance. Donc bon, il semblerait que ce mois-ci, tu aies un choix à faire par rapport à un nouveau projet, soit peut-être le choix de te lancer dans un nouveau projet, soit un choix à faire par rapport à un projet existant que tu es en train de, sur lequel tu es en train de travailler actuellement. Ils vous disent, faites les bons choix. En même temps, ils vont pas dire faites les mauvais choix. Merci les gars. Ok, ils me disent, non mais ce qu'on veut dire par là, c'est choisissez en votre âme et conscience en fait. Vérifiez dans votre cœur si c'est juste pour vous et si c'est juste pour les autres. Nous avons la carte des plaisirs ici. Et en gros, c'est ce qu'ils disent également. En fait, ne fais pas un choix. Ok, vas-y, je vais canaliser. Ce sera plus simple. Ne faites pas un choix qui ne résulte que de votre mental. L'important est de vous faire plaisir, l'important est d'apprécier votre vie, votre incarnation. Alors bien entendu, vous allez toujours avoir des choix possibles pour rester dans des choses carrées, des choses qui vous sécurisent psychologiquement. Toutefois, ce n'est pas ce qui va vous faire vibrer en soi. Vous avez une force intérieure que vous n'imaginez même pas, dont vous n'avez pas conscience pour certains. Et on vous demande justement de faire confiance à ce qu'on vous dit, là, actuellement, et de vous lancer. Certains d'entre vous passez à côté de votre vie par choix, parce que justement, vous faites les mauvais choix à notre sens. Alors, pardon, hein, c'est les guides qui parlent, c'est pas moi. Hein. Je suis pas en train de te juger ou quoi que ce soit. Eux non plus d'ailleurs, mais voilà. Ok. Vous faites les mauvais choix à notre sens, car vous faites des choix méthodiques. Des choix calculateurs et non des choix de cœur. Vous ne faites pas de choix qui vous laissent la porte au plaisir, qui vous laissent la porte au divertissement, qui vous laissent apprécier votre vie à sa juste valeur. Vous faites des choix alimentaires. Et ce n'est pas ce qu'on vous demande et ce n'est pas ce que vous devriez vouloir. Bien au contraire. C'est en ça qu'on vous demande de faire les bons choix. Faites les choix qui vous font vibrer. Nous savons que pour certains, l'entourage est aussi très compliqué à gérer par rapport au choix. Car vous avez certainement un entourage qui vous invite à choisir l'alimentaire, à choisir la sécurité, etc. Toutefois, leurs choix sont les leurs et les vôtres sont les vôtres. Et ils ne peuvent pas choisir pour vous. Et vous ne devez pas les laisser choisir pour vous, ni faire des choix qui soient en rapport avec ce que eux souhaiteraient pour eux. Car c'est votre vie à vous. Je sais pas si t'as compris, moi j'ai rien compris à cette phrase, hein. J'espère que toi t'as compris, parce que quand je canalise, en plus, je comprends encore moins que d'habitude. Aimez votre vie, appréciez-la, à sa juste valeur, et faites des choses qui vous tiennent à cœur. Bon ben voilà les béliers. Écoute, je regarderai cette canalisation, enfin ce tirage, parce que moi, le bélier, c'est mon signe lunaire, donc et ça a l'air super intéressant ce que je viens de te dire, même si je suis vraiment pas sûre que ce soit compréhensible. Nous avons la signature qui sort.
la naissance à venir, la gestation et la chance. Donc tu vois, si tu es sur un nouveau projet, tout à l'heure on avait une carte par rapport au projet, une carte par rapport au choix, on voit quand même qu'il va y avoir des signatures. Alors ça peut être la signature d'un nouveau contrat, ça peut être la signature de contrats si par exemple tu es si tu es prestataire ou je sais pas, hein, après ce que tu fais tu l'adaptes à ta situation. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va prendre naissance suite à une signature et que a priori cette chose est plutôt protégée. Tu vas avoir beaucoup de chance par rapport à ce contrat. Mais tu vois, on te dit d'être dans le silence. On te demande de te protéger. Hein. Alors, il y a un signe à qui on a dit non, mais allez-y, parlez, n'hésitez pas. Toi, tu te tais, tu te tais. Tu n'en parles pas. Oh là là. Tu n'en parles pas. Nous avons la carte de l'ouverture qui sort ici. Et nous avons la personne inconnue. Donc, bon, bah tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait quand même des choses positives par rapport à ce projet, des signatures. C'est peut-être avec quelqu'un que tu ne connais pas encore, hein, ou quelqu'un dont tu n'as pas encore conscience, qui potentiellement est intéressé par toi, par tes prestations, par ton profil, etc. Voilà, en tout cas, on voit une ouverture grâce à cette personne. Donc, c'est plutôt très bien. Bah ok, écoute, apparemment, je vais passer au tirage. Hop, allez, on va voir ce qui va sortir également. Je vais accélérer et je décélérerai lorsqu'il y aura des choses intéressantes à te dire. À tout de suite. Nous avons la pivoine, la sagesse, la réussite, l'abondance. Mais nous avons également les nœuds, d'accord? Donc bon, il est possible quand même qu'il y ait un cheminement à faire avant d'arriver à ce bonheur, à cette éclosion en fait. Nous avons la carte de la mort, donc la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Nous avons la croix, hein, le chose que... Alors la croix, ça peut être la croix à porter, comme ça peut être la chose à laquelle tu ne peux pas couper. De toute façon, ça fait partie de ton cheminement. Et nous avons la tierce personne, d'accord? Donc bon, on voit de toute façon qu'il va y avoir une fin, hein, une fin ce mois-ci certainement par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une situation, par rapport à potentiellement un travail, enfin par rapport à quelque chose qui n'est pas toi en fait, d'accord? Donc voilà, maintenant, ne lutte pas. Accepte-le le plus vite possible pour pouvoir rebondir le plus vite possible parce que ça fait partie de ton cheminement de toute façon. Donc à un moment donné, lutter contre sa destinée, c'est brasser du vent, tu vois. C'est mettre des coups d'épée dans l'eau. Pisser dans un violon. Voilà. Nous avons l'étoile. Donc dans tous les cas, on voit la chance et on te dit que tu es protégé. Hein. Donc n'aie pas peur mon petit chat. Nous avons la carte de la lame qui sort. Alors la carte de la lame, pour te parler très honnêtement, à la base ce sont les conflits. Les conflits, les mésententes, la guerre. Tu vois, c'est un couteau en fait. Voilà. Sauf que pour moi, la carte de la lame, en fait, c'est l'élévation parce que ça va vers le haut. Tu vois, ça... Donc tu le prends, tu vois ce qui résonne lorsque je te dis ça et tu prends ce qui résonne en toi. À la coupe, nous avons l'étoile et nous avons l'anneau. Donc tu vois, que tout à l'heure je te disais que tu étais protégé, que tu allais être chanceux. Il est possible qu'il y ait vraiment un partenariat peut-être avec cette personne qui tournait le dos tout à l'heure, tu sais, l'inconnu. Il est possible qu'il y ait un partenariat qui se mette en place ou en tout cas dont tu entendras parler ce mois-ci par rapport à tes projets ou peut-être par rapport à un nouveau projet qu'on va te proposer. Nous avons au dos du paquet la réflexion qui sort et je sens que cette réflexion est par rapport justement à cette proposition que tu vas peut-être avoir ce mois-ci. Ce partenariat, cette union, ce contrat. Voilà. Donc oui, il faudra réfléchir. Et peut-être ne pas en parler avant d'avoir pris sa décision. Hein. Dans tous les cas, nous avons la carte de la chance qui sort pour toi. Donc je pense que tu vas être soit bien entouré, soit malgré tout assez protégé. Hein. Après, ils te disent aide-toi, le ciel t'aidera. Ok, super. Ce qu'on veut dire par là, c'est protégez-vous. Nous vous protégeons au maximum, mais protégez-vous également. Pour nous montrer que vous voulez être protégé. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, ça. Nous avons la carte de la projection. Donc la projection, c'est une réflexion, mais c'est une réflexion où tu ne vois pas forcément les choses telles qu'elles sont véritablement. Donc on te demande de faire attention à ça, de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Lorsque tu seras dans ta réflexion, vois les choses telles qu'elles sont. Pas plus noires, pas plus blanches. Voilà. Vois les tenants et les aboutissants de manière objective, la plus objective possible.
Nous avons la carte de la famille qui sort et tu vois, j'allais te dire, n'hésite pas à demander conseil. Et en fait, on a la carte de la famille qui sort. Donc, bien entendu, tu n'es pas obligé de demander conseil à ta famille, à ta maman ou quoi que ce soit. Tu peux demander conseil, en tout cas, à des personnes qui te sont vraiment, vraiment, vraiment très proches et dont tu es sûr. Hein, parce qu'on n'oublie pas qu'on a la carte du silence et qu'on a la carte de la protection. On ne zappe pas. Hein. À la coupe, nous avons le bouclier et le cadeau. Donc tu vois, on te dit clairement que tu es protégé, que cette protection est un cadeau, mais on te dit également que tu vas recevoir des cadeaux, un ou des cadeaux, durant ce mois de mai. Donc, et j'entends encore partenariat. Donc peut-être qu'il y en a qui travaillent sur un projet depuis quelque temps et ce projet n'aboutit pas, mais qu'il y a une nouvelle union par rapport à ce projet qui va se faire et que ça va aider ton projet à décoller en fait. Je sens que pour certains, c'est vraiment ça. Je crois qu'il va y avoir des rencontres aussi pour certains. Sentimentales, j'entends. Ils vous disent d'ouvrir les yeux. Hein. Ouvrez les yeux, soyez aux aguets ce mois-ci, parce qu'il va vraiment y avoir des petites choses qui vont vous amener là où vous êtes censé aller, en fait. Je suis désolée, je bois, je suis assoiffée. J'ai du mal à articuler, j'ai regardé une série jusqu'à 5h du matin, je me suis réveillée à 7h, laisse-moi dire que ça pique un peu là. Au dos du paquet, nous avons le boomerang. Il va y avoir le retour de quelque chose. Peut-être le retour d'une situation, le retour de quelqu'un, le retour d'une relation. C'est possible. Nous avons la carte des réponses qui tardent. Donc, bon, en fait, en gros, on te demande d'être patient. Hein. Là, tu es au courant. Je te mets au courant qu'il va y avoir des réponses qui vont arriver un petit peu tardivement. Donc, sois patient. Il te demande d'être patient. Patient ou patiente. Hein. À la coupe, nous avons une grosse avancée karmique après une période de stagnation. Donc, si vous étiez bloqué par rapport à quelque chose, on vous dit que ça va avancer là. Hein, ça y est. Ça y est. Au dos du paquet, nous avons la réponse est déjà en toi, mon petit chat. Voilà. Et ça, en fait, ils me redisent, voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur lorsque vous prenez une décision. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer par la première semaine avec le travail. La mort. Voilà. Hein, on commence très bien, la mort. Et puis on continue avec l'enfermement, n'est-ce pas hein. Puis, nous avons quand même la grosse avancée karmique. En fait, là, ce qu'ils sont en train de dire clairement, c'est que pour certains d'entre vous, il va effectivement y avoir un arrêt véritable par rapport à votre profession. Ça peut être un licenciement, ça peut être vous, peut-être que vous avez démissionné, ça peut être une rupture conventionnelle, quoi que ce soit. Quoi qu'il se passe, ça peut être un licenciement économique, etc. Peut-être que la personne pour qui tu travaillais est en train de couler, hein, en même temps, vu ce qui se passe depuis quelques temps. Voilà. Mais on te dit que ça va te permettre d'avancer en fait ça. Ça va te sortir de ta zone de confort, certes, donc peut-être que ton confortus se sent un petit peu inconfortable, tu vois, il est là comme ça, bah oui mais là on va où, on sait pas. Voilà, donc il a peur, oui il a peur, mais en fait affronte tes peurs et avance. Voilà. Les amours. Nous avons l'homme, nous avons l'hérédité, nous avons le désintérêt, l'oubli. Alors là, les gars, l'homme, c'est le fait d'être dans l'action. Là, on parle du masculin sacré. On te demande d'être dans l'action. Là, apparemment, il y en a qui veulent faire un enfant, mais qui ne sont pas dans l'action pour. Bah, les gars, ils disent, bah c'est vrai. Voilà. En fait, il y en a qui ont envie de faire des enfants, mais en même temps, il n'y a pas plus de sexualité que ça. Il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de petits... Je sais pas comment te dire, en fait. Voilà, il n'y a pas. Donc, et en fait, en gros, du coup, vous laissez passer votre projet, comme ça, vous passez à côté, dans le plus grand des calmes, mais ils trouvent que c'est dommage. Donc voilà. Alors, il y a ce message-là, il y en a un autre. Bon, il va y avoir de l'héritage de personnes peut-être un petit peu chères à vos yeux, malheureusement. Avec cette carte du désintérêt et de l'oubli, ils ne veulent pas que vous vous désintéressiez de la personne en question ou que vous l'oubliez. Ils savent très bien que c'est impossible pour vous. Toutefois, ils veulent vous rassurer en vous disant que ces personnes-là vont bien, elles sont bien là où elles sont, pour la majorité. Ils me précisent quand même pour la majorité. Bon, quelqu'un qui est coincé, c'est quelqu'un qui n'a pas été super top, hein, normalement, dans sa vie. Bon, en tout cas pour la majorité, ils sont bien.
Ou alors c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire, hein. Son âme ne veut pas lâcher, voilà, elle veut rester. Ça peut aussi être toi qui ne lâche pas l'affaire et qui ne laisse pas partir... Ah ok, qui ne laisse pas partir cette personne, cette âme. Alors ils savent que c'est difficile, hein, pour les vivants de laisser partir les morts. Maintenant, ce qu'il faut bien qu'on se dise, même si voilà, à chaque fois c'est triste, hein, c'est qu'en réalité ils se sentent bien mieux là où ils sont que potentiellement dans cette incarnation, hein. Donc en fait, c'est toi qui as mal, ce n'est pas cette personne. Tu es triste pour cette personne alors que, enfin, tu penses être triste pour cette personne, en réalité, tu es triste pour toi, hein, parce que c'est toi qui perds. Donc voilà. Et en fait, ils te disent, certains s'accrochent à ces gens qui sont décédés et en fait, vous les empêchez d'accéder à la lumière. Donc, ils vous demandent, voilà, ils vous disent si vous les aimez vraiment, lâchez-les. Voilà. Bon, il y a beaucoup de canalisation sur ta guidance, hein, franchement. Les finances, super, nous avons les nœuds, la santé, la paix intérieure. Alors, certains se font des nœuds au cerveau, hein, justement pour payer des prestations médicales. Avec cette carte de la paix intérieure, ils sont en train de vous dire que vous pouvez trouver des solutions et vous pouvez vous calmer, vous apaiser. C'est en vous calmant justement que vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à ça. Pour les autres, c'est juste des... Voilà, certains ont des petits soucis d'argent en ce moment, mais c'est pareil en fait. On vous dit calme-toi, mon chat, tu vas trouver des solutions. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de paniquer, il faut pas que tu sois dans le «Ah là là, mais comment je vais faire, comment je vais faire ?» Non, tu respires un bon coup, tu dis «Ok, comment je peux faire ?» Pas comment je vais faire, comment je peux faire. Voilà. Autre chose ? Ils disent non, ceux qui sont concernés le sauront. Bon bah écoute, si t'es concerné, tu le sais. Allez, deuxième semaine. Elle est très chelou ta guidance, hein. Allez, nous avons la carte de la découverte, la carte de la fécondité et la carte de la transformation. Alors tu vois, je te disais qu'effectivement, il y avait la mort, hein, là clairement, quelque chose qui s'arrêtait complètement, qui s'est potentiellement déjà arrêté, hein, mais sauf que voilà, tu étais en arrêt, certainement sur cette première semaine du mois de mai. Maintenant, mon petit bélier, il semblerait qu'il y ait quelque chose de nouveau qui te tende les bras sur cette deuxième semaine. Alors peut-être que c'est toi qui vas trouver, peut-être que c'est à toi aussi d'être en recherche, hein, par rapport à ça, avec cette loupe. Maintenant, il est aussi possible que ce soit une réelle découverte, que tu tombes sur quelque chose ou que tu tombes sur quelqu'un et que cette chose ou ce quelqu'un t'apporte quelque chose de nouveau que tu ne connaissais pas forcément, ou alors une chose à laquelle tu ne t'étais pas forcément plus intéressé que ça, mais que là d'un coup, paf, il y ait un déclic et que du coup ce soit vraiment le début de la transformation pour toi. Donc écoute, ce ne sont que des belles cartes, hein, alors vas-y, fonce. En termes d'amour, nous avons le travail, le contrat, les réponses qui tardent. Bien entendu, on ne parle pas de contrat au sens professionnel ici, hein. On vous parle véritablement d'un pacte, soit un pacte avec vous-même, soit un pacte avec la personne avec qui vous êtes. Pour certains, en fait, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, il y a juste des petits ajustements à faire. Mais pour ça, il faut que vous soyez d'accord pour les faire et pour les faire ensemble, en fait, pour vous tirer vers le haut mutuellement. Il semblerait que certains essaient d'avancer, mais que leur autre n'avance pas au même rythme, que leur autre n'accepte pas du coup à leur demande d'avancer ou à leur demande de démarche pour faire en sorte que ça aille mieux, etc. Et en fait, en gros, tu peux très bien, toi, être la personne qui avance comme être la personne qui stagne. On te demande d'ouvrir les yeux pour pouvoir pallier à cette situation. Voilà. Les finances, nous avons la balance, les économies, hein, et pour le coup, c'est aussi l'équilibre, hein. La culpabilité et le courrier à venir. Bon, je pense que financièrement, pour certains d'entre vous, enfin pour beaucoup d'entre vous en fait, les béliers, ça risque de ne pas être le Pérou là, financièrement ce mois-ci. On vous demande de trouver un équilibre, hein, en fait, tu vois, lorsque je te disais, voilà, arrête de paniquer, pose-toi et demande-toi ce que tu peux faire, pas ce que tu vas faire, ou voilà, ou comment tu vas faire. Non, voilà, demande-toi comment tu peux faire et qu'est-ce que tu peux faire. C'est en ça qu'il te faudrait trouver un équilibre, d'accord? Alors oui, tu peux très bien te dire oh là là, mais j'ai déconné, j'ai pas économisé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je me suis acheté ça la dernière fois, etc. C'est pas bon. Bon, ça ne sert à rien, ça ne va pas te faire avancer. À la place, trouve des solutions, soit pour par exemple vendre ce dont tu n'as plus besoin et du coup te faire une petite enveloppe, soit je sais pas.
Trouve des solutions. En fait, là, on te demande vraiment de trouver un équilibre. Hein. Donc, vas-y, mon petit chat. 3e semaine. La croix, la naissance, la confusion, le doute. Bon, tu vois, tout à l'heure, je te disais clairement que de toute façon, il y avait un changement qui devait s'opérer dans ta vie. Tu n'avais pas le choix, d'accord? Ça fait partie de ton cheminement. Là, cette croix et cette naissance, ça montre que pour beaucoup d'entre vous, dans tous les cas, tu n'as pas d'autre choix que de donner naissance à quelque chose, que de commencer quelque chose de nouveau. Donc, embrasse cette nouveauté parce que même si... en fait, c'est vraiment une période de transformation pour toi. Et en gros, c'est comme si tu luttais contre cette transformation alors qu'elle t'est bénéfique, tu vois? C'est assez bizarre parce que normalement il me semblait que les béliers ça fonçait plus ou moins. Hein. Donc voilà, on vous demande d'arrêter d'être dans vos peurs en fait. Allez-y, allez-y, acceptez ce changement et allez-y à fond parce que vous allez kiffer en fait. Vous allez kiffer. Voilà. Les amours. L'étoile. La séparation. Et la fin de cycle. Bon, bah, ça m'a l'air très clair. Hein, pour certains d'entre vous, il va vraiment y avoir des séparations là, sur cette 3e semaine. Je suis désolée, hein, je rigole, c'est nerveux en fait, parce que là, le message il est tellement, tu sais, genre, voilà, il n'y a pas... Donc voilà, donc bon, certains vont se séparer, mais avec cette carte de l'étoile, on voit de toute façon que tu es protégé, et en fait, on voit que c'est mieux pour toi, hein, cette séparation te sera bénéfique de toute façon. Alors peut-être que pour l'instant, tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le vois pas de cet œil-là, en tout cas. Mais en fait, c'est comme tout, je crois qu'il y a un gros changement pour beaucoup d'entre vous, les béliers, et acceptez-le parce que c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Alors, je sais que c'est facile derrière mon écran de dire ça, voilà, mais c'est pas... c'est pour vous que je le dis, en fait, c'est pas, tu vois. Donc, accepte, mon chat, parce que plus vite tu vas accepter, plus vite tu vas pouvoir avancer. Voilà. Les finances, nous avons la maison... la femme, le mois en cours. Ok, bon bah pour certains j'ai l'impression qu'en plus de ça va vraiment y avoir une question de licenciement là, hein. Donc ça va pas être top. La femme ça peut être une femme mais ça peut aussi être l'inaction, tu sais, le féminin sacré, le fait d'être dans la réception et non dans l'action. Avec cette carte de la maison en plus, bon bah on voit bien que voilà c'est à la maison, hein, donc voilà, maintenant il est également possible qu'une femme te propose quelque chose qui va stabiliser ta situation, qui va t'aider qui va t'aider, voilà. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va t'aider à trouver un équilibre et à trouver une certaine stabilité financière. 4e semaine. Nous avons la clé, la maison, la tristesse. Pour certains d'entre vous, il y a une question de mutation là ou de changement de domicile par rapport au travail sur cette 4e semaine. Apparemment, ça vous fait un petit pincement au cœur quand même pour certains. Après, pas forcément pour tout le monde, mais il y en a pour qui ça va un peu piquer. Hein. Ça faisait peut-être quelques années que vous étiez là, que vous aviez vos amis, votre famille, etc. Et voilà, ça va un peu piquer. Maintenant, on voit quand même cette question de clé. Et en fait, pour moi, la clé, c'est vraiment la solution. C'est la clé qui ouvre la porte de ta destinée. C'est la clé qui ouvre le début du nouveau chemin de ta vie, en fait. Donc voilà, donc accepte ta tristesse également, hein, laisse-la sortir, parce que de toute façon, garder les émotions, ce n'est pas bon. Donc laisse sortir ta tristesse, voilà, pleure un bon coup s'il faut, pleure 3 bons coups s'il faut, et ensuite dis-toi qu'il faut avancer. Voilà. Pour certains, il y a aussi une question de travailler à la maison. Ça va débuter là avec la naissance justement qu'on a quand même sur la semaine d'avant. Je pense qu'il y en a qui se mettent en auto-entrepreneur, qui font peut-être des soins à domicile, peut-être je vois un ordinateur aussi. Donc voilà, ça peut être, je sais pas, du wedding design. Non mais je suis ouf. C'est à cause de mon métier de wedding planner. Désolée. Non, du web design, des trucs comme ça. Bon, peut-être que oui, ça va te faire un petit peu bizarre parce que potentiellement tu n'avais pas l'habitude, mais tu t'apercevras rapidement que travailler de chez soi, c'est un réel confort. Bon, auquel il faut quand même faire attention parce qu'on peut avoir tendance à procrastiner à mort. Mais si tu réussis à être carré, franchement, au fur et à mesure, tu vas kiffer. Hein. Tu auras même le temps de te faire des petites siestes. Alors, profite-en. Allez, les amours. Nous avons la pause, le bouclier,
Le corps physique souffrant. Bon, là, je pense que c'est pour les personnes qui seront en rupture, hein, de toute façon. Là, voilà, maintenant, on te dit que tu es protégé, donc voilà. Je sens aussi que pour certains d'entre vous, on vous dit protégez-vous, hein. On ne fait pas les fous, on sort couvert. Nous avons les échanges, nous avons le retour, nous avons la stagnation, l'équilibre, le départ. Oh, l'élévation, la réussite. Bon, là, juste avec ces cartes-là, enfin, juste avec, tu sais, elle a 28 cartes, la meuf. Juste avec ces cartes-là. Non, avec ces cartes-là, on voit qu'il va quand même y avoir une certaine communication pour ceux qui se séparent. Hein. Une communication avec leur ex, d'accord. Maintenant, on voit quand même que la situation risque fortement, pour la majorité d'entre vous, de rester telle qu'elle est, ok. Maintenant, il va falloir pour vous trouver un équilibre, tout simplement. Peut-être que cette personne te manque, mais est-ce qu'elle te manque pour les bonnes raisons? Pose-toi cette question-là, d'accord? Trouve un équilibre. Dans tous les cas, il va falloir opérer un nouveau départ, sauf que tu vois bien que derrière, c'est l'élévation, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est... Voilà, tu vois, c'est... lumière céleste, chant des anges, tout ça, tu vois. Donc voilà, je sais que ce n'est pas facile, hein, je sais très très bien. Mais voilà, ils me disent d'arrêter de battre. Ok, j'arrête de battre alors. Donc voilà. Allez, les finances. Nous avons la lame, la trahison, l'amour durable. Oh là là. Pour certains, donc ceux notamment qui sont en rupture, j'ai envie de vous dire qu'a priori il va y avoir des petits soucis financiers par rapport à la personne avec qui vous vous séparez, d'accord? Si vous aviez un compte commun par exemple, faites attention, hein, essayez de vérifier en amont si tout va bien sur ce compte, et puis s'il y a une décision de séparation qui s'effectue avant cette 4e semaine, j'ai envie de te dire, peut-être prends tes billes, protège-toi, hein, voilà. Quoi d'autre? Ils disent que certains autres ont été trahis par rapport aux finances. Tu sais, potentiellement, tu as prêté de l'argent et on ne te l'a jamais rendu. Ils vous demandent de lâcher par rapport à ça. Bon, ton argent, si tu l'as pas vu depuis des années, il y a vraiment très peu de chances pour que tu le revoies, tu vois. Mais en fait, en restant sur cette idée-là, tu restes sur une idée de manque. Et en fait, en étant sur une idée de manque, tu n'attires que le manque. Voilà. Donc, au contraire, dis-toi, bon, je fais table rase de ça, je vais avancer et je vais gagner. Et comme ça, bah, tu seras dans un esprit de gagne plutôt que dans un esprit de perte, tu vois. Voilà. Voilà, mon petit chat. Bon, bah écoute, je vais te sortir 2 cartes du Line of Love pour les célibataires, 2 cartes pour les non-célibataires, en espérant que ce soit un message pour ceux qui ne vont pas se séparer, du coup. Ouh là là. Alors, écoute, célibataire. Bon. Célibataire, nous avons la triangulaire qui sort. La trahison. Le guide. Non, ils disent que ça c'est pour beaucoup qui vont se séparer. Bon. Donc il est possible que tu te rendes compte que ton autre te trompe. Hein. Ou alors peut-être que toi tu vas le tromper parce que tu vas être guidé vers une autre personne qui en réalité te correspondra mieux. Voilà. De même, si ton autre te trompe, il est possible que l'autre personne, malheureusement, même si ça te fait mal, lui corresponde mieux à l'instant T. Donc, voilà, bah c'est triste, hein, mais c'est comme ça parfois. Super les messages là, franchement, les gars. Allez, pour les béliers célibataires, s'il vous plaît. Nous avons le savoir, la connaissance, l'apprentissage, donc peut-être apprendre à connaître quelqu'un. Faire la connaissance d'eux. Donc nous avons la carte de la connaissance et nous avons la carte de l'attraction. Donc tu vois, en début de guidance, je te disais, il est fort possible qu'il y ait de la rencontre quand même pour les célibataires. Ah, ils me disent pour les non-célibataires aussi. Ok. Bon, écoute Bélier, apparemment, il va y avoir de la rencontre ce mois-ci. Hein. Que tu sois célibataire ou pas célibataire, c'est fort possible. En tout cas, si tu n'es pas célibataire et que dans ton couple, c'est pas le top, c'est pas le max de la maxence, bon, il est possible que tu sois guidé. Et tu vois, en plus, là, j'ai un gros tas qui sort, là. Et c'est la chance. La chance, la confiance, le travail,
Le lâcher prise. Donc en fait, tu vois, chance et confiance, ça va ensemble. Hein. Là, on te dit, voilà, ça va être un coup de chance, cette rencontre, pour beaucoup d'entre vous. Ok. Et on vous demande vraiment de travailler sur votre lâcher prise. Voilà, de travailler sur le fait d'arrêter, d'essayer de tout contrôler tout le temps, comme ça. Voilà. Tu sais, je te dis ça comme si j'étais archi saoulée, moi aussi. Hein. T'inquiète pas. Allez, non, pardon. Donc voilà, en tout cas, il va y avoir de la rencontre. Je vais te sortir un petit message de mon oracle Merlin. Surprise. Quelqu'un de ton passé va refaire surface d'ici peu. Hasard heureux. Bon. Sachant qu'on avait quand même la carte du boomerang tout à l'heure. On avait la carte du retour également. Voilà. Voilà, voilà. Pour certains, je sens que c'est le passé, genre passé. Hein. Voilà. Allez, pour les béliers en couple, on va voir s'il y a des cartes un peu plus positives qui vont sortir. Ils me disent, mais c'est très positif une rencontre. Oui, enfin, quand ça se passe dans ce cas-là, il y a quand même des pleurs. Hein. Nous avons la lettre. La lettre, la nouvelle. Écoute, la carte met vraiment trop de temps et du coup, j'allais juste couper et en prendre une, mais je sais pas, j'ai regardé la coupe, donc je te la montre quand même. Nous avons le choix et la patience. Voilà. Et après ça, nous avons la fidélité. Ok. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose qui ne va pas forcément te plaire et que du coup, ça va t'inviter, t'inciter, t'obliger même à faire un choix, d'accord? On te demande d'être patient, hein, on te dit que les choses vont certainement retourner dans l'ordre pour certains d'entre vous. Hein. Après, voilà, vous verrez. Et ok, très bien. Allez, une autre carte de mon oracle Merlin. Okay. Ah, il y en a deux. Alors écoute, si tu as pensé à quelque chose, il y a oui et la réponse à ta question. D'accord? Voilà. Et ensuite, ouvre les yeux. Fais le bilan de tous les signes qui se sont mis sur ta route pour t'éclairer sur cette situation. Au fond du toi, tu sais ce qui est bon ou non. Je vous avais dit, les messages sont très clairs. Voilà. Donc écoute, tu sauras. Ok? Tu sauras, tu sauras. Allez, on va passer à une réponse angélique. Malgré tout. Ils me disent non. Bah si, quand même. Ils me disent non, ok. Bon, bah non, en fait. Bon bah voilà, bah écoute, franchement, je crois que c'est une des guidances les plus bizarres que j'ai jamais faites. Donc voilà mon petit bélier, je sais même pas comment terminer là, tellement ça m'a fait sortir moi aussi de ma zone de confort. Bon, en tout cas, merci à toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique. Pareil, tu as mon adresse mail sous cette vidéo, mais tu as également un lien pour notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris sur une lecture d'âme pour voir tes annales akashiques, etc. et un nettoyage de mémoire karmique avec moi. N'hésite pas à aller visiter ma boutique magique pour aller t'offrir soit mon magnifique oracle, soit des bijoux, des pierres pour t'aider à avancer comme tu le souhaites là. Voilà. Attends, et quoi d'autre Oui, et n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partir avec nous pendant 3 jours en août sur notre retraite bien-être, confiance en soi avec Thomas Gonnet et moi. Voilà, je te fais plein de bisous et je te souhaite bon courage pour ce mois qui à mon avis va être mouvementé pour beaucoup d'entre vous, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours du positif derrière. Bisous, ciao.